Je pense que, ben oui, c'est marqué live en haut, c'est parfait. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'on a réglé nos petits enjeux technologiques. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde à la réunion du Conseil municipal de Mornay de février. Pour la légèreté de la réunion, on va le faire en français. Mais if anybody has any questions in English, please don't be shy, just so it's easier to understand, because if we try and translate the whole thing, it's going to be complicated. So we're going to do it in French. If anybody has any questions in English, please don't be shy to ask your questions at the end. We will be going through everyone. And if anyone has a question, we'll try and answer it to the best of our ability. So, on va commencer, membres du conseil. Vos micros sont actifs. On va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des modifications, changements? Non, pas pour moi. Non. Est-ce que M. Doré propose? Oui, j'en propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 20 janvier. Tout le monde a pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des corrections, commentaires? Non. Non? Monsieur Dutel, est-ce que vous proposez l'adoption? Oui. Merci beaucoup. 4, c'est le rapport mensuel du directeur général. C'est pour dépôt. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Non. Ça va. 4.1, rapport sur le suivi des dossiers pour dépôt également. Y a-t-il des questions? Ça va. 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Donc, vous avez reçu le rapport sur les pouvoirs délégués de l'administration financière. Y a-t-il des questions? Non. 5.1, bordereau de dépenses. Monsieur Lemire. Oui, j'ai revu, pour cette séance, on a 2 bordereaux de dépenses. Un qui est daté pour le 31 décembre pour les factures qui sont rentrées plus tard que le 1er janvier, mais qui était daté de décembre au montant de 183 019 $, et le bordereau régulier du 1er janvier au 31 janvier 2021 pour un montant total de 606 290 $ et 47 sous. Et j'en recommande l'adoption. Merci beaucoup. Recommandé donc par M. Lemire. Y a-t-il des questions? Non. Oh, merci. 5.2, état des activités financières au 31 janvier. M. Lépine. Oui, alors évidemment, on est en début d'exercice financier pour 2021. Rien d'anormal pour l'instant. Les opérations régulières se déroulent conformément au budget qui avait été prévu. Et pour ce qui est de l'exercice financier 2020, j'informe le Conseil et la population que les vérificateurs vont procéder donc à la vérification des états financiers pour 2020 à compter du mois de mars prochain. Merci beaucoup. 5.4.1, appropriation de la rue des Huards. M. Lépine. Oui. Alors, il s'agit d'un dossier en fait, les 2 prochains dossiers sont de la même nature. Alors, on parle de la rue des Huards et de la rue des Outardes, dont le transfert de propriété, la municipalisation n'a pas été complétée. Alors, il y a quelques années, le Conseil avait adopté le règlement numéro 435 sur la municipalisation des rues des Huards et de la rue des Outardes. Ces rues-là ont été donc construites et conformément aux normes en vigueur. Tout a été fait conformément à ce qui était prévu alors. Et la municipalité, depuis plus de 10 ans, a débuté l'octroi des différents services publics que l'on donne normalement à toute rue publique. Malheureusement, les actes qui auraient dû être signés pour officialiser le transfert de propriété de cette rue-là n'ont pas pu être complétés depuis au moins une dizaine d'années. Et donc, on en est à l'étape où il faut procéder. Et actuellement, ni l'un ni l'autre des propriétaires au registre d'évaluation foncière n'est rejoignable ou personne n'a été en mesure donc de rejoindre ces gens-là ou d'entrer en contact avec eux. La loi sur les compétences municipales, à l'article 72, prévoit une procédure, donc, qui est celle qui est proposée au Conseil ce soir afin d'officialiser le transfert de propriété.
Parfait, merci. Donc, est-ce que Mme Cossette, vous proposez de lancer la procédure d'appropriation? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 5.4.2, donc c'est la même procédure pour la rue des Outardes avec les mêmes enjeux. Donc, Mme Cossette, est-ce que vous proposez également pour le chemin des Outardes? Oui, je propose. Merci beaucoup. Encore pas de questions? Ça va? Oui, tout est bon. Merci. 5.4.3, adoption règlement 613-2021, modifiant le règlement 564-2018 sur les règles de séance du Conseil relativement à l'ordre du jour. Donc, on change un peu l'ordre du jour. Monsieur Lépine. Oui, alors voilà le projet de règlement qui vise tout simplement à ajuster les dispositions du règlement sur les règles de fonctionnement des séances du Conseil de manière à ce que ce que l'on fait déjà et l'ordre du jour qui est déjà celui que l'on utilise actuellement, mais se reflète à l'intérieur du règlement qui régit les règles de fonctionnement des séances du Conseil. Excellent. Donc, Mme McLeod, est-ce que vous proposez le changement pour les dispositions de l'ordre du jour? Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. On va aller à 5.4.4. Équilibration du rôle d'évaluation foncière pour les années 2022, 2023 et 2024. Monsieur Lépine. Oui, alors, résolution proposée ce soir au Conseil afin d'autoriser donc l'équilibration du rôle d'évaluation foncière pour la période 2022, 2023 et 2024, donc tel que c'est prévu à la loi sur la fiscalité municipale. Le Conseil doit donner son aval afin que le service d'évaluation foncière aille de l'avant avec cette procédure-là et qui nous amènera à un nouveau rôle à compter du 1er janvier 2022. Merci. Monsieur Doré, est-ce que vous proposez? Oui, je propose. Merci beaucoup. Puis juste pour expliquer un peu aux gens dans la salle, ça, c'est pour éviter qu'il y ait un gros saut d'évaluation si on n'équilibre pas le rôle à tous les 3 ans. Bien, ça fait un rôle qui dure 6 ans et après la 6e année, des fois, ça fait des mauvaises surprises. Donc, on essaie d'avoir un rôle qui reflète le plus possible les valeurs actuelles des propriétés. C'est pour ça qu'on fait ça. 5.4.5, date de tenue de référendum pour le règlement 603-2020 pourvoyant au financement du prolongement du réseau de distribution d'eau Beaulieu et décrétant un emprunt en conséquence. Monsieur Lépine. Oui, alors, ce point à l'ordre du jour fait suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a été exécutée conformément à la loi et qui a fait en sorte qu'un nombre nettement supérieur au minimum requis de personnes et de citoyens du secteur ont demandé la tenue d'un référendum. La résolution ce soir vise à fixer la date de tenue du référendum au dimanche 14 mars 2021. On comprend ce soir que dans le contexte de la crise sanitaire, bien évidemment que le référendum qui concerne uniquement le secteur des propriétaires qui sont desservis par l'aqueduc Beaulieu, on comprend que ce référendum-là ne se tiendra pas suivant les modalités habituelles, mais se tiendra suivant des formules de vote par correspondance suite à une décision du gouvernement qui a été annoncée par arrêté ministériel il y a quelques mois. Excellent. Donc, M. Dutil, est-ce que vous proposez la tenue du référendum? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Puis on a déjà tenu une réunion d'information, ça fait 2 semaines, avec les gens concernés par le règlement d'emprunt, puis on a répondu à toutes les questions aux gens qui étaient présents, ceux qui étaient concernés par le règlement d'emprunt. 5.4.6, programme d'aide à la voirie locale, l'approbation des dépenses. Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de réduction de compte du V0321 a été dûment rempli et attendu la transmission de la réduction de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux
au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de comptes relative au projet. Attendu que si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide qu'il apparaît sur la lettre d'annonce. Et attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est proposé d'approuver les dépenses d'un montant de 18 895 relatifs aux travaux d'amélioration à réaliser aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera réalisée. Donc, Mr. McLaurin, do you propose to take the check for $18,000 from the CAC government? Well, I guess so. Yes, thank you. Pas de question? Donc, c'est une subvention pour les travaux routiers de notre députée, Mme Grondin. 6.1, rapport mensuel du directeur du service d'incendie. Tout le monde a pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Non. Rapport mensuel du service de sûreté du Québec. Bien, ils ne nous en font pas depuis le début de la COVID. Ils sont trop occupés avec les couvre-feux et le confinement. 6.3.1, embauche, pompier junior et technicienne en prévention. Ça, c'est Oui, alors cette résolution vise à pourvoir à 2 postes qui étaient disponibles et qui étaient d'ailleurs prévus au budget 2021 de la municipalité. Il y a un poste de pompier junior, donc qui était à combler, et un poste de technicienne en prévention incendie également. Ces 2 postes ont fait l'objet d'avis de concours conformément à la convention collective en vigueur, puisqu'il s'agit dans les 2 cas d'un poste syndiqué. Et donc, le comité de sélection recommande l'embauche de M. William Tremblay à titre de pompier junior à temps partiel sur appel et de Mme Sandrine Favreau à titre de technicienne en prévention incendie aux conditions prévues aux politiques en vigueur et évidemment suivant les termes de la convention collective des pompiers et pompières de la municipalité. Merci beaucoup. Mme McLeod, est-ce que vous proposez l'embauche d'un pompier junior et d'une technicienne? Bien sûr, oui. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 6.4.1, mais nos amis du garde-manger, ils sont d'avance comme d'habitude. On se prépare pour le barrage routier de la Guignolée du garde-manger 2021 qui se passe au mois de décembre. Fait qu'ils sont un petit peu d'avance. Donc, considérant que le Conseil a reçu une demande du garde-manger relative à l'organisation de la Guignolée qui se tiendra samedi le 11 décembre prochain, considérant qu'il est de la responsabilité du garde-manger d'obtenir les autorisations du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec, tenant compte du règlement SQ 2019 sur la paix, l'ordre, la circulation et le stationnement et du Code de sécurité routière, il est proposé d'appuyer la demande de l'organisation au ministère des Transports pour la tenue d'un barrage le 11 décembre prochain à l'angle du chemin du village et de la route 364. Également, d'aviser le garde-manger des Pays d'en Haut. Il est de son ressort de réunir les bénévoles et le personnel nécessaire pour cette activité. Je dois noter que, normalement, c'est nos pompiers qui font le barrage eux-mêmes. On peut aider un peu le garde-manger dans ce sens-là. Et Mme McLeod, d'habitude, elle s'habille en pompier et elle se gèle pendant toute la journée. On apprécie. Puis nos pompiers font une super belle job. C'est une des meilleures années pour le barrage 2020 de la Guignolée. Je pense qu'on a ramassé au-dessus de 10 000 là. C'est vraiment superbe. Félicitations. Puis on espère que ça va être encore mieux l'année prochaine. Donc, proposé par Mme Cossette? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4.2, bilan 2020 de l'application du schéma de couverture de risque. Donc, considérant la recommandation émise par les membres du comité de sécurité incendie des Pays d'en Haut, dont je suis le président, à l'effet de procéder à l'adoption du bilan 2020 en sécurité incendie pour le territoire de la MRC des Pays d'en Haut, en vue de sa transmission au ministère de la Sécurité publique, conformément à la loi sur la sécurité incendie. Il est proposé d'approuver le bilan 2020 de l'application du schéma de couverture de risque en incendie et d'autoriser sa transmission à la Direction générale des incendies du ministère et de la Sécurité publique. Mme McLeod, est-ce que vous proposez le schéma de couverture de risque? Yes. Merci beaucoup. Juste pour expliquer un peu aux gens, c'est quoi le schéma de couverture de risque? C'est une série de normes et d'objectifs à atteindre pour que notre service d'incendie soit
à l'abri des poursuites. Donc, nous autres, on a des normes à atteindre au niveau de la prévention, des normes à atteindre au niveau du temps de réponse des pompiers pour arriver sur un feu, dépendamment de la distance. Et nos pompiers le font de façon excellente à chaque année et on aimerait le souligner. Ils font une belle job. Fait que, merci beaucoup. 7.1, rapport mensuel du directeur des travaux publics. Tout le monde a pris connaissance du rapport de M. Desfossés. Y a-t-il des questions? Non. Ça va? 7.2.1, demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement du Québec relativement à l'agrandissement du stationnement du chalet Bellevue. M. Lépine. Oui, alors, évidemment, le titre résume assez bien l'objet de la résolution. C'est que, évidemment, pour un projet à venir qui vise à l'agrandissement du stationnement du chalet Bellevue, il y a un certificat d'autorisation environnementale qui est requis en vertu de la loi. Et donc, cette résolution vise à nous autoriser à déposer cette demande-là conformément au règlement en vigueur. Merci beaucoup. Monsieur Lemire, est-ce que vous proposez l'autorisation? Oui. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. La prochaine série de résolutions, vous allez voir, c'est toutes des demandes de subventions et des demandes de certificats d'autorisation au ministère de l'Environnement. On se prépare pour des projets futurs. Ça ne veut pas nécessairement dire que les projets vont se faire au courant de l'année, mais on aime avoir nos documents prêts. Donc, quand l'argent est là, on est capable de faire les projets en conséquence dans un délai raisonnable. Donc, on se prépare d'avance. La prochaine résolution, 7.2.2, c'est une demande de subvention dans le programme FIMO pour le projet de réfection d'une partie du chemin Watchorn. Donc, un renouvellement de notre demande. Donc, c'est vraiment ça. C'est juste une demande de subvention. Donc, M. McLaurin, est-ce que vous proposez le renouvellement de notre demande de subvention? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. On parle de la section de la rue Watchorn entre la rue du Village et la 364. Tout ce qui reste encore une dernière conduite en ciment amiante qu'il faut remplacer. 7.2.3, demande de subvention dans le programme Primo pour le projet de réfection d'une partie de la rue Watchorn. Donc, vous voyez, on applique sur les deux programmes, puis aussitôt qu'il y a une disponibilité financière, bien, on prend le premier des deux qui nous est disponible. Donc, M. Doré, est-ce que vous proposez le renouvellement du programme Primo? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 7.2.4, demande de subvention dans le programme Primo encore pour le projet d'installation d'un système de traitement UV à la station de pompage Riverview. Monsieur Dutil, est-ce que vous proposez la demande de subvention? Oui, je le propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.2.5, demande de subvention dans le programme Primo encore pour le projet d'amélioration des installations de l'aqueduc Beaulieu. Donc, on demande de l'argent dans le programme de subvention pour le règlement d'emprunt qu'on s'en va en référendum au mois de mars. Donc, M. Lemire, est-ce que vous proposez la demande de subvention? C'est 7.2.5, hein? Oui, 7.2.5. OK. Oui. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.2.6, ça, c'est une modification au plan d'intervention sur les infrastructures routières régionales et locales. Monsieur Lépine. Oui, alors dans ce cas-là, ça fait évidemment, ça va de pair avec les autorisations de dépôt de demande de subvention que le Conseil vient d'adopter. Alors, à la fois, les gestionnaires du programme FIMO et du programme Primo demandent à ce que certains éléments du plan d'intervention sur les infrastructures routières régionales et locales pour la municipalité de Morin Heights soient simplement mis à jour. On se souvient que ce plan-là, l'adoption de ce plan-là remonte à 2013. Parfait. Donc, Mme Cossette, est-ce que vous proposez la mise à jour de notre PIIRL, plan d'infrastructure? Le plan révisé. Le plan révisé. C'est ça. Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? 7.6, 7.6.1, fermeture de certaines portions des rues Charbonneau,
Forget et Côte de Salzbourg et affectation à la réserve foncière. Monsieur Lépine. Oui, alors il s'agit donc de 3 portions de rues qui sont désaffectées depuis plus d'une dizaine d'années. On parle d'un tronçon de 13 293,6 mètres carrés de la rue Charbonneau, de 8 061 mètres carrés de la rue Forget et de 5 174,4 mètres carrés du chemin Côte de Salzbourg. Donc, des rues qui sont désaffectées, mais qui ont toujours conservé le statut de rue publique. Et ce n'est pas évidemment dans les plans de la municipalité de les garder à titre de rue publique. Et compte tenu que dans la loi et dans la réglementation de la municipalité, bien évidemment, il y a des obligations qui sont rattachées au statut de rue publique. Comme ces rues sont actuellement donc désaffectées depuis plus d'une dizaine d'années, il vous est recommandé donc de leur retirer ce statut de rue publique-là et d'affecter ces portions de terrain à la réserve foncière de la municipalité. Est-ce que vous avez le plan de ça à partager à l'écran? Si vous me donnez quelques minutes, je pourrais peut-être sans perdre la réunion. Ouais. On va essayer de vous présenter un plan des 3 tronçons en conséquence. Alors, on va essayer ici. Pendant qu'on attend le plan, on devrait expliquer aux gens dans la salle qui nous suit que nous, on regarde tout ça avant, le soir avant, on n'a pas juste des perroquets qui proposent des affaires qu'on est pour. Non, ça c'est sûr, là, il y a toujours un caucus à l'avant, là, et puis les membres du conseil on regarde tous les points à l'ordre du jour. Et normalement, les caucus, ça dure beaucoup plus longtemps que les réunions publiques, là. Donc, tous les points sont discutés avec le conseil avant, comme M. Dutil il dit. Là, en ligne, ça a l'air vite et facile, mais ces points-là sont tous discutés en long et en large avant. Alors, donc, vous avez à l'écran la portion de la rue Charbonneau dont je vous parlais il y a quelques instants. Donc, c'est cette première portion-là qui, actuellement, là, est même utilisée comme piste de ski de fond. L'autre portion, en fait, l'autre tronçon, on parle d'une portion de la rue Forget, donc qui est actuellement en grande partie désaffectée, donc il n'y a pas de fonction publique en tant que telle. Alors qui est celle-ci, et on en a une troisième qui est une portion de côte de Salzbourg ici, qui est celle que vous avez à l'écran. Merci beaucoup. Donc, on va retourner à la réunion. Oui, ça sera. Je vais essayer de ne pas fermer la réunion. Oui, c'est ça. Voilà. Monsieur Lépine, oui. Monsieur Lépine, ces bouts de rue-là demeurent quand même dans le parc de la municipalité. Tout à fait. Alors, c'est dans le jargon que vous voyez, là, à la fois dans la résolution et dans le titre là, de la résolution. C'est pour ça que j'ai fait inclure l'affectation à la réserve foncière de la municipalité. Là. Réserve foncière, c'est un concept d'administrateurs municipaux, là, mais c'est ce qui regroupe l'ensemble des terrains sous propriété municipale qui n'ont pas nécessairement d'affectation particulière. On s'entend qu'on fait cette résolution-là parce que ce n'est pas des vrais chemins et on ne veut pas que quelqu'un nous demande de les entretenir pour rien. Ça aurait des coûts exorbitants et ce n'est pas intéressant pour la municipalité. Donc, est-ce que M. Lemay, vous proposez? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Excusez-moi. Oui. Oui. Parfait. 762, modification de la résolution 432-12-20 relativement à l'acquisition d'un véhicule hybride. Monsieur Lépine. Oui, alors c'est donc une modification à cette résolution qui autorisait l'acquisition d'un véhicule hybride tout juste à la fin de l'année 2020. Entre-temps, il y a une proposition de prix qui est entrée à la municipalité qui comportait des conditions
nettement meilleure que celle qui avait été retenue dans la résolution numéro 432. Alors, on parle de l'achat d'un véhicule de marque Mitsubishi Outlander. Alors, dans la résolution du mois de décembre, on parlait d'un véhicule d'occasion avec un peu moins de 5 000 km et pour une somme de 316 $ de moins. Le soumissionnant Mitsubishi Blainville nous offrait un véhicule tout à fait identique, mais neuf, donc, et moins élevé. Il profitait évidemment de programmes de subvention là, ou de programmes de rabais pour les municipalités là, que les concessionnaires peuvent offrir sur les véhicules neufs. Merci. So, Mr. McLaurin, do you propose the modification to get a new vehicle cheaper than a used one? I propose. Je propose. Thank you very much. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Oui. 8.1, rapport mensuel du directeur par intérim, M. Royer, sur l'urbanisme. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Non. Ça va? Could I say something? Yeah. Just like to let people know that a lot of people have been discussing the number of cars, the number of people driving around the municipality for the last year or so. And we have I guess it's available to the public if they want to get a copy, a report from Urbanism about the number of houses that were built in the MRC in the last 10 years. It actually goes back 25 years, but 10 years. So in the MRC PAO in 2020, there were 514 new homes built. In Morin Heights alone, there were 87. Yep. And that sort of breaks the record almost for the last 10 or 15 years. We did have a surge like that back around 2005. 205. Yep. But if you add up the number of houses that have been built in the MRC in the last 10 years, the average is 400 and something a year. Yep. in PAO. So when you wonder about where people are coming from and why there's so much traffic, that's why. 400 new houses a year are being built in our area. Yeah. Just a comment. It's true. It's fascinating. True. The report is available on the MRC site. If anybody would like to get a copy of the report. It's very interesting, actually. Yeah, for sure. For sure. So Thank 87 houses in Morin Heights last year. It is one of the biggest years we've had in the last 10 years. So we're a popular place. There's just one other question I'd like to ask. I don't know if anybody has the answer, but I have been looking at this list now for a day or so, and St. Adele seems to take the record for new houses. And I drive over to St. Adele on a regular basis. I don't know where these houses are being built, but they had 168 last year. Yeah, it's not homes, it's habitation units. So if you drive down Chemin Notre-Dame, there's a whole huge apartment building being built there. I'd say there's probably 1/3 to half right there. Okay. All right. Just curious. Thanks. Yeah. Okay. Encore, 8.2, c'est le rapport sur les permis et certificats. Donc, vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Non. Ah. Encore cette année, ça risque d'être une grosse année au niveau de la construction à Morin Heights. Les permis, ils rentrent assez rapidement. 8.3, on n'a pas eu de rapport pour la Société de protection des animaux, donc on va aller à 8.6.1, adoption règlement 614-2021, modifiant le règlement 607-2020 de contrôle intérimaire, limitant les opérations cadastrales, afin de respecter les futures orientations du nouveau plan d'urbanisme, afin d'édicter les dispositions relatives aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et d'ajouter les dispositions visant à combler certains vides juridiques dans la réglementation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Donc, vous savez tous qu'on a passé un règlement de contrôle intérimaire sur les opérations de lotissement pendant qu'on est en train de réviser notre plan d'urbanisme. Et on a engagé une firme d'urbanisme qui travaille présentement là-dessus. Aussitôt qu'on a un ébauche de nouveaux règlements, il va y avoir le processus de consultation publique qui va s'entamer et on va demander les commentaires de tout le monde là-dessus. Ce soir, ce qu'on modifie, c'est qu'on rajoute des éléments du PPC-moi. Donc ça, c'est un élément qui nous permet
de travailler sur différents projets sans changer le zonage d'un secteur au complet. Donc, je vais laisser M. Lépine vous expliquer les grandes lignes de ce projet-là. Oui, alors voilà. Le règlement donc vient préciser les objectifs du règlement de contrôle intérimaire afin de diviser non seulement certaines opérations cadastrales, mais aussi l'inclusion donc de diverses dispositions actuellement inexistantes relatives à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire conformément à la loi. Et donc, dans le règlement qui est adopté aujourd'hui, il y a l'inclusion d'une section sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Le règlement prévoit la possibilité à toute personne de formuler une demande d'approbation d'un tel projet, ainsi que les critères d'évaluation, les modalités de traitement d'une telle demande, ainsi que les critères d'admissibilité. Il prévoit également que le comité consultatif d'urbanisme, après réception, vérification de l'admissibilité et analyse du service de l'urbanisme et de l'environnement, étudie toute demande de projet particulier et formule une recommandation au conseil municipal pour approbation ou refus. Le règlement précise également que le conseil municipal peut approuver une demande de projet particulier avec des conditions, lesquelles doivent être précisées dans la résolution d'approbation. Excellent. Puis plusieurs villes dans les alentours ont cette procédure-là et l'utilisent souvent. Nous autres, on ne l'avait jamais dans notre règlement d'urbanisme. On a décidé de l'utiliser parce que c'est un outil intéressant qui permet certains projets sans changer la teneur du zonage complet de la zone. Donc, M. Doré, est-ce que vous proposez le règlement? Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Attendez, j'arrive. Il est massif, hein? Oui, lui, il est long. Ça sera pas long. Prendre une crampe dans le doigt. Oui, c'est ça. Ma souris a de la misère. Attendez. 8.6.2. Donc, dépôt des résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement 606-2020, modifiant le règlement 416 sur le zonage, afin de déplacer le lot 3 738 239 dans la zone 7 et de modifier les limites des zones 7 et 5 en conséquence. Pour ceux qui suivent les réunions du conseil, le lot dont on parle, c'est celui sur le chemin du Lac-Bouchette en face des terrains qui appartiennent aux Girl Guides. Les Girl Guides ils ont vendu le terrain qui est de l'autre côté du chemin du Lac-Bouchette et on transforme, on change la zone pour permettre un usage résidentiel unifamilial de l'autre côté du chemin du Lac-Bouchette, en plus du récréo touristique. Donc, c'est pour changer ça. Donc, oui. Il y a Alors, pas le eu... résultat, c'est qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est manifestée. Parfait. Donc, il n'y a pas de résolution à faire. C'est juste... OK. Donc, c'est pour dépôt. Il n'y a personne qui s'est opposé au dépôt du règlement 606-2020. Donc, c'est approuvé. 8.6.3, adoption du règlement 606-2020, modifiant le règlement 416 sur le zonage afin de déplacer le lot 3 738 239 dans la zone 7 et de modifier les limites des zones 7 et 5 en conséquence. Donc, c'est la deuxième phase de la procédure pour les mêmes terrains. Est-ce que, M. Dutil, vous proposez le changement de zonage? Oui, je le propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. On va aller à 8.6.4, qui est le dépôt des résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement 608-2020, qui modifie le règlement 416 sur le zonage afin de déplacer le lot 3 736 911 dans la zone 37 et de modifier les limites des zones 37 et 36 en conséquence. Également, pour ceux qui suivent les réunions du conseil, on parle du lot où est-ce qu'il va se bâtir notre projet Habitat Mourne Heights, qui n'est pas loin en arrière du chalet de Bellevue. C'est un projet de maison pour aînés avec 30 unités financé entièrement par le gouvernement. La municipalité fournit le terrain et les infrastructures et le gouvernement bâtit le reste. Donc, c'est un changement de zonage pour permettre la construction de la maison pour aînés. Donc, il n'y a eu personne? Zéro. Bon. Monsieur Maire. Donc, on dépose le registre. Il n'y a personne qui a signé contre le règlement. Donc, si on va au
9.8.6.5, c'est l'adoption du même règlement pour changer ce terrain-là de la zone 37 et 36, entre 37 et 36. Donc, Mme Cossette, est-ce que vous proposez le changement de zonage? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Attendez-moi, ça c'est bon. On va à 9.1. Tout le monde a pris connaissance du rapport de Mme Maillé. Y a-t-il des questions? Ça va? 9.3.1, orientation pour la bibliothèque. Monsieur Lepen. Oui, alors ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de donner un peu des orientations quant à l'avenir de la bibliothèque. On est en discussion pour parler pour un projet éventuellement de rénovation de cette bibliothèque-là. Alors, ça fait suite à des consultations qui ont eu lieu. Il y a un comité qui a siégé où il y a eu certaines discussions sur ce que devait devenir la bibliothèque. Il y a des bénévoles qui ont eu l'occasion de pouvoir s'exprimer, le personnel également, le personnel salarié aussi. Et donc, si vous me permettez, peut-être rapidement, faire une lecture de ce qui est proposé ici. Donc, comme vision pour la bibliothèque municipale, elle se dirait comme suit. La bibliothèque municipale se veut un carrefour citoyen inspirant et accueillant qui offre des services de qualité permettant l'enrichissement intellectuel et social des membres de sa communauté et où chacun peut venir y apprendre, s'informer, se divertir, créer et tisser des liens, peu importe son âge. La mission, c'est que la bibliothèque s'engage à promouvoir et offrir un accès gratuit, libre et inclusif à des services et des ressources bilingues qui répondent aux besoins de ses citoyens et qui favorisent la culture, la créativité et l'expérimentation, le partage des savoirs et des idées et l'apprentissage continu. Et on identifie 4 valeurs essentiellement pour la bibliothèque, la convivialité et l'empathie. Donc, on parle de fournir une prestation de service courtois, efficace, chaleureux, tout en assurant l'accessibilité aux ressources de la bibliothèque en toute équité. Le dynamisme et le travail d'équipe. Donc, on assure la consolidation d'une équipe collaborative, créative, positive qui encourage la participation active de la communauté. L'engagement et le sentiment d'appartenance. Et finalement, la créativité et l'audace. Excellent. Donc, M. McLaurin, est-ce que vous proposez les valeurs de la bibliothèque? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Excellent. On va voir des développements dans la bibliothèque dans les prochaines années. Il devrait y avoir une petite cure de jouvence. 10, membres du conseil, vous avez pris connaissance de la correspondance, donc les lettres reçues et envoyées par la municipalité. Y a-t-il des questions? Oui. Non. Ça va? 11.1, on va faire une petite résolution qui parle du respect des élus municipaux et des débats respectueux. Ici, à Moore Knights, on a toujours été chanceux. Les débats se font de façon respectueuse dans les 2 langues. Les gens, ils ont certains points de vue, puis ils les expriment, c'est très bien. Mais il y a d'autres municipalités au Québec, dont certains de nos voisins, là, où ils ont bien de la misère avec ça. Et puis, je pense que ça vaut la peine d'adopter une résolution pour rappeler à tous que les élus, ils font leur travail du mieux qu'ils peuvent et ils méritent le respect. Puis les citoyens, c'est la même chose. Donc, je vais vous lire la déclaration qui est proposée par l'Union des municipalités du Québec. Donc, attendu que l'Union des municipalités du Québec a une grande campagne intitulée « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie », afin de promouvoir le respect des élus municipaux, de leur rôle et de favoriser la tenue des débats respectueux. Attendu que le Conseil adhère à ces principes et souhaite apporter son soutien à cette campagne, jugeant essentielle la promotion du respect dans le débat public. Attendu que le Conseil adhère aux principes énoncés dans la déclaration d'engagement annexée à la présente pour en faire partie intégrante, il est proposé d'adopter la déclaration d'engagement envers la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, de procéder à la lecture publique formelle de cette déclaration. On l'a-tu en rubrique? Je ne l'ai pas ici. Là. Et de transmettre à tous les intervenants concernés du milieu municipal copie de cette résolution. Ce qu'on va faire, M. Lépine, c'est qu'on va le lire à la prochaine réunion du Conseil. Oui.
Et puis, parce que je ne l'ai pas sous la main, et on va le lire de façon publique, mais pour résumer, c'est pour s'assurer que le débat public se fasse de façon raisonnable et concertée pour que les gens arrivent tous à leur fin de façon respectueuse. Donc, présentement, on est rendu au rapport du maire. Moi, j'aimerais vous dire que la situation concernant la COVID à Mornites, qui nous préoccupe tous, semble être sous contrôle chez nous. Ça fait 2 semaines qu'on a 0 cas actifs dans la municipalité de Mornites. Moi, j'ai un briefing à tous les lundis suite à la réunion du préfet avec la santé publique. Ce qu'on attend présentement, c'est des données concernant la vaccination. Les dernières données que j'ai, c'est que tous les CHSLD, les résidents de CHSLD et leur staff ont été vaccinés dans les Laurentides. Ils sont en train de commencer les RPA, les résidences pour personnes âgées, c'est la prochaine étape. Mais malheureusement, comme vous savez tous, il manque des vaccins. On attend la distribution de vaccins pour pouvoir continuer avec les RPA. La stratégie, suite à ça, quand les RPA vont être vaccinés, ils vont commencer avec les gens les plus âgés en descendant. Donc, c'est la stratégie qu'ils vont adopter. Aussitôt que j'ai des nouvelles concernant la disponibilité des vaccins, l'endroit de vaccination ou toute autre information qui est pertinente pour les citoyens de Mornites, je vais le communiquer sur toutes les plateformes et vous allez le savoir en même temps que moi. Qu'est-ce qui va se passer avec la vaccination? J'espère que tout le monde qui peut être vacciné va se le faire vacciner parce que je pense que tout le monde est tanné. Écoute, moi, on commence à être tanné de faire des réunions Zoom. Moi, j'ai hâte de voir du monde en vrai. C'est beaucoup plus convivial, plus intéressant. Et écoute, on s'ennuie de vous autres. On s'ennuie de vous autres, fait qu'on a hâte de voir du monde en vrai pour faire les beaux débats qu'on fait habituellement. Donc, ça, c'est mon rapport pour ce mois-ci. En attendant, j'aimerais qu'on profite, si vous êtes capable de profiter de nos sentiers, de nos aires extérieures. On est en train de regarder comment que la semaine de relâche va s'organiser. On ne sait pas encore si le gouvernement va permettre des barrages routiers pour empêcher les déplacements interzones. M. Legault n'a pas fermé la porte à ça encore. Donc, on attend des nouvelles à ce niveau-là. On avait fait la demande à l'automne, ça a été resté lettre morte, mais on espère qu'on va avoir un petit contrôle parce que j'ai bien peur que si les gens, à la semaine de relâche, commencent à monter dans le nord, on aura une autre flambée de cas, puis ce n'est pas ça qu'on veut du tout. Donc, on verra ce que la municipalité va faire en conséquence de ça. Membre du conseil, est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Non, ça va. Ça va? Donc, si c'est le cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la période de questions. Donc, la manière qu'on fonctionne, je vais essayer de le faire. Ce n'est pas en ordre particulier, c'est l'ordre que je vous vois à l'écran. Fait que je vais demander à Louise de démuter les micros un à la fois. Monsieur Gauthier, vous avez vu, vous êtes premier, hein? C'est bien. On dirait, oui. Ben oui. Fait que, allez-y, Monsieur Gauthier, est-ce que vous avez une question? Non, j'ai aucune question. Ça va? Bon, ben merci d'être là. Bienvenue. Je vous souhaite santé et vaccin au plus vite. Merci. La prochaine, c'est Mme Collins. On va démuter son micro. Bonjour, pas de questions aujourd'hui. Merci, Mme Collins. Merci d'être là. Plaisir. On va aller à M. Gallagher. Yes, good evening, councillors, fellow citizens, Mr. Watchorn, Mr. Lepin. I'd like to thank you for our meeting yesterday with Mr. Dranville regarding our petition from November 11th, 2020. I'm pleased with the progress and looking forward to the alteration of the bylaws that we discussed. As well, I hope we'll find a common solution regarding the other items we discussed outside of the petition. Look forward to that. Thank you again. Thank you very much. Je pense que le prochain, en arrière de l'écran, je vois M. Filiatro, je crois. Hein? Si on baisse ta fenêtre, Louise, un peu. Oui, on peut aller à M. Filiatro. On est rendu San Francisco. Oui, M. Filiatro a changé de place. Il était dans le sud avant, puis là, il est rendu. On va démuter son micro. San Francisco Bay Bridge. M. Filiatro, est-ce que vous avez une question? Non, effectivement, je suis à l'Alcatraz présentement. Alors, vous avez tout répondu à mes questions hier, alors merci beaucoup.
Parfait. Ça fait plaisir. Merci d'être là encore. On va juste switcher la fenêtre de bord, de l'autre côté. M. Brissard. Ça va bien, M. Brissard? Bonjour, M. le maire, vous allez bien? Oui, vous-même. Ça va très, très bien. Monsieur le maire, juste une question sur la réglementation, sur le contrôle intérimaire des opérations cadastrales. C'est un peu compliqué. Oui. Moi, comme vous savez, j'ai une maison ancestrale sur le rang 2. Oui. Avec 19 000 mètres de terrain et accès sur le rang 2. Et j'ai posé la question à mon arpenteur géomètre pour lotisser mon terrain, donc faire un terrain sur mon 19 000 mètres en fonction de construire le plus tôt possible une maison pour mes enfants. Et mon arpenteur n'a pas le capable de me dire si je pouvais ou je ne pouvais pas parce que toute la réglementation n'était pas claire. Alors, la question est simple pour moi. Est-ce que c'est possible ou ce n'est pas possible? Oui. Qu'est-ce qui va être possible? C'est qu'on a une orientation pas mal claire au niveau du conseil pour la dimension des lots. Donc, si vous présentez une demande de lotissement qui correspond à, dans votre secteur, il n'y a pas d'aqueduc, donc c'est 8 000 mètres carrés, on va permettre l'opération cadastrale. OK. La deuxième question que j'ai, c'est que, comme vous savez, j'ai aussi été promoteur immobilier et j'ai fait une cinquantaine de terrains dans les 10 dernières années. Oui. La moyenne des prix des terrains qui ont été vendus, je vous dirais, c'était dans les 40 000 $ pour des terrains de 4 000 mètres. Oui. La semaine dernière, sur la rue des Trois-Pierres, il s'est vendu 3 terrains similaires à 90 000 $. Oui. La question que je vous pose dans le projet de lotissement, si un terrain coûte 90, si on y ajoute 8 000 mètres, les terrains vont se vendre 100 000 et plus. Si on ajoute l'infrastructure sanitaire plus pluie, ça va dire 130 plus 20 000 de taxes. Ça veut dire que les terrains vont être à 150 000 dans Moornights. Ça ne va pas être un peu prérogatif pour les jeunes familles de s'installer à Moornights? Bien, on est en train de voir, M. Brisson, vous savez, comme un boom immobilier. Et puis, le conseil a pris la décision de s'assurer que Moornights ne soit pas trop dense parce que les infrastructures sont déjà en place, permettent à peine les gens qui sont déjà ici. Fait que l'orientation du conseil pour l'instant, c'est d'agrandir les terrains pour s'assurer qu'il reste plus d'arbres sur chaque terrain. J'ose espérer que les terrains à 8 000 m², ça ne sera pas directement proportionnel. Et peut-être que le deuxième objectif du conseil, c'est de ralentir un peu le développement à Moornights pour que nos infrastructures puissent suivre. Ça laisse transparaître que c'est seulement les gens moyens qui vont pouvoir s'installer à Moornights. C'est un peu dommage. L'autre question que j'ai à poser, il y a combien de maisons à Moornights? Combien de maisons totales? Oui. Écoutez, il y a 4 600 résidents permanents, puis il y a à peu près 50 % de plus de villégiateurs, que ce soit l'hiver ou l'été. Fait qu'on parle de 5 6 000, 7 000 personnes permanentes. Les maisons, je ne peux pas vous dire ce soir, mais je peux avoir la réponse si vous voulez. Parce que 87 maisons versus combien qui existent, donc le pourcentage, ça veut dire qu'on a une progression de 2-3 % en termes de maisons? Écoutez, c'est peut-être, il y a peut-être 3 000 maisons à Moornights. Okay. Je vais vous répondre plus tard, M. Brisson, par écrit. Je ne sais pas exactement. L'autre, juste le point. Hey, merci, M. le maire. Le dernier commentaire, juste pour faire sourire, le conseiller McLaughlin a dit qu'il y avait 87 houses. Je préfère dire qu'il y a 87 nouvelles familles qui s'installent à Moornights. C'est très bien, effectivement. Effectivement, c'est un bon point. Merci beaucoup. On va aller avec Dr. Measures. You have to turn on your speaker. No. Louise has to unmute her. Give her a second. There we go. Okay. Yeah, I have a number of questions, but I'll ask just a few at the beginning. The mention you said about closure of certain sections of Charbonneau and Forget and Côte de Salzbourg and allocation to land reserve. What does that mean, allocation to land reserve? Because there's a development, Lac Hendricks, right nearby. It just means that it goes back to the town's properties, but we're not considering them as open roads. That's all it means. It stays within the town's property bank. Okay.
How much land is actually undeveloped in Morin Heights? I'm working on that. I don't have a percentage, but I'm making a map right now that shows which land is already subdivided and developed, which land is in parks, and which land is left to develop. And if you would like to meet, I'll show you the map that I made. I can't tell you exactly the percentage right now, but there's, I'd say if you take the developed, there's probably about 50% left. 50% undeveloped? Yeah. If you take all the homes in Morin Heights, everything that's subdivided, plus the parks, I'd say there's about half left. And that's a rough estimate. Okay, so how much land is actually municipal land as opposed to private land that's undeveloped? Municipal land, right now we have, like I sent to you, protected 15.5% of all the land. Part of that is Crown land. And I'm not including all the little bits of municipal properties for garages and stuff like that. But I'd say about 14.5% belongs to the municipality. Thanks for sending that map on the protected zones. And one thing that I found was very striking was that the protected zones provide a very fragmented habitat for wildlife. Have you considered working with eco corridors, and when you're deciding to approve various projects, that there be an allotment for the passage of wildlife? Because as I mentioned in our meeting, if there's more and more roads and more development, there's potential for wildlife colliding with people, et cetera, et cetera. No, you're right. And it's definitely part of our urbanism bylaw that we're going to be working on. We're going to consider wildlife passages. We have worked with Eco Corridor Laurentien before. I think when we did the Skip Sheldon property, I think they were involved in that negotiation. Okay. And just quickly on that map, you said, where is X Park? X Park? Eckers. Eckers, excuse me, Eckers Park. Just above Lake Echo, between Balmoral and Lake Echo. It's an undeveloped park. It's just land that belongs to the municipality. We don't promote it or anything. It's just protected land. Okay. And Hirondelle? Hirondelle is off Chemin du Lac Bouchette. Okay. All right. That's it for me for now. Thank you. Okay. If you want to meet with me and ask more questions, I'm always available. So you can come on down to the town hall and we can talk more. Any particular day? Call Louise and we'll set up a meeting. All right. Thank you. All right. Thanks. Mr. Brown? Have to turn on your speaker. There we go. I heard. Go ahead. I was just waiting to have unlocked. Yeah, we're good. We can hear you now. Earlier, you spoke to a rezoning of a very small piece of land that was on the south side of Chemin de Lac Bouquet. Yeah. That was facing Old Girl Guides. Yeah. And when we met one time, I suggested, because rezoning that very small piece of land gave the owner of the whole north face of the mountain facing Lac Bouquet access to put a road through and develop residential. And that land, which was at about 6 cents a square foot, I'm hoping that we had it reevaluated. Yeah, I communicated with our evaluator and he's looking at that now. Good. Second question? Yeah, go ahead. On the MRC site, they have links to the interactive map for the MHHs. And I wanted to know, are we going to put a link up to that too? We can. That'd be great. Sure. And my last question is there anyone on the council that went to the URL addresses of applicable laws and had a quick read? I can answer that for them tonight, and I'm not going to put them on the spot for that. But I looked into the law we were talking about together when we had our meeting, and I found it. I know what you're talking about now. It's the Loi sur la protection des milieux humides et des ressources hydriques. And I did some checking, and the MRC is producing a plan
right now that's going to be applied for the whole MRC, and it'll actually be applied for Morin Heights. So that'll give us a better idea of where the wetlands are, and I think it'll help us in our development. I completely agree. That my point was the laws are applicable since 2018. The regional plan is something that the MRCs have to develop, and there's even a graph within that where your urban development plan must be in line with the MRCs, which must be in line with the province, and it has to be complementary to the Water Act. And there's 4 main laws that each have a little part to do with humid areas and hydric areas. Right. And I think we missed the boat as a town on applying what we had. Well, point available in law. To make sure that we try and respect that as much as possible. Well, since when? Since when? Every time somebody does a development or anything that has to do with subdivision of lots, if there is an identified wetlands, they hire a biologist and determine where exactly the wetland is. And the engineers that do the infrastructure plans have to integrate what the biologist says into his plans. And that's always been since 2007, since we've done our first infrastructure bylaw. Since 2018, this interactive map that identifies humid areas has been available, and the provincial government says that although it's not a legal document, that's right, it must be used by somebody who's requesting a permit. And the only case I want to point out is phase 3 of Allen Falls, where on that specific map, you can very clearly see humid areas that are identified, the type of humid area, with the note of beaver, Castal. Mm-hmm. And that development put 6 or 7 residential housing lots overlaying on the beaver thing. Okay, well, we'll look into that and make sure there's no problems with wetlands in there. It's not my point of looking into it, with all respect. I really hoped that every council member would have went to the lengths that I offered you, because things slept by and... You spoke. Okay, well, we'll make sure that that we look into it, and there's no wetlands that are troubled by the residential developments. Okay. On va aller à Monsieur Bastien. Bonjour. Bonsoir, excusez. Vous avez une question? Oui. Ma question, c'est, j'ai fait une demande pour municipalisation du restant de la rue Mountain View. J'ai envoyé des courriels, tout ça, j'ai suivi les processus qu'on m'avait donnés à la municipalité. Oui. Mais depuis ce temps, c'est lettre morte, malgré appel et suivi par courriel, je n'ai pas de réponse de la municipalité. Vous avez communiqué avec qui, M. Bastien? Bien, les communications ont été faites à l'origine avec un des urbanistes, qui est Olivier Robidoux, qui m'a transféré à Jennifer Durand pour faire les communications. Puis, comme je vous dis, depuis ce temps-là, c'est lettre morte. Je n'ai aucun suivi. J'ai envoyé les documents de mon côté, mais j'ai essayé de rappeler la municipalité, puis je n'ai pas de réponse. Parfait, M. Bastien, on s'en occupe. On va vous rappeler avant la fin de la semaine avec un suivi là-dessus. Parfait, merci. C'est tout. Merci. Sorry to interrupt, ladies and gentlemen. It's Patrick Gallagher. There's a citizen that has been trying to get into the meeting, and nobody has let her in. It's Mikey Cullen. I don't know if you guys see that she's trying to get in, but she's been trying to get in since the beginning of the meeting. Okay, we'll let her in right now. Okay, thanks. Thank you. On va aller à la prochaine, c'est Lise B. Non, merci, j'ai pas de questions. Ah, ben merci madame d'être là. On va aller à M. Drainville.
Allez. M. Drainville, est-ce que vous avez une question? Le micro n'est pas ouvert. Oui, il faut ouvrir votre micro. Micro, OK, si, je vois. Je pensais que c'était vous autres qui contrôliez ça. C'est les deux. D'accord. Écoutez, non, je veux juste vous remercier, M. Watchorn, pour la rencontre que nous avons eue encore hier sur la pétition qui date du mois de novembre relativement à l'installation d'exploitation d'excavation paradis. Alors, je vois que les choses progressent bien et puis je veux vous en remercier. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là ce soir. On va aller, le prochain, c'est M. Filion. Allez. M. Fillon, allez-y. Je n'ai pas de questions, M. le maire. Ah, parfait. Bon, ben, merci. Merci d'être là. Bonne soirée. On va aller à Mme Sigouin. Oui, bonjour. Bonsoir. Ça va bien? J'ai pas de questions. Ah, OK. Bon, ben, parfait. Merci. Merci. Le prochain, ça va être Arbutus. Attendez-moi 2 secondes. Si vous avez une question, juste activez votre micro. Hello. Hello? Yes. Do you have a question? Not just yet, thanks. And I'm sorry I can't have my camera on. I'm sorry. Okay. It just freezes out. Okay, well, no problem. Thanks for now. Okay, very good. Monsieur Saunier. Bon, OK, d'accord. Oui, pas réellement de question, mais j'appréciais le point de M. Brown qui parlait des étangs de castor dans la troisième phase d'Invesco. Alors, il y a plusieurs points comme ça qui vont être ailleurs dans les futurs développements. Puis je demandais si un milieu humide était calculé dans le pourcentage parc, parce qu'à ce moment-là, le promoteur donne des milieux humides qui, de toute façon, sont plus construisibles et c'est contenu dans le pourcentage parc. C'est une question. Ça dépend des cas. Normalement, la municipalité a le choix de prendre les fonds parc en argent ou en terrain. Mais si on le prend ou si on ne le prend pas, ça ne permet pas à un entrepreneur de construire dans un milieu humide. Mais est-ce qu'un milieu humide, mettons que l'entrepreneur décide, bon, je ne peux pas construire de toute façon, je donne à la ville un milieu humide, puis ça va faire pour le pourcentage de parc et voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si on décide de protéger le milieu humide, c'est au choix de la municipalité. Mettons qu'on a un sentier qui passe à travers le milieu humide. Bien là, on choisirait de prendre le milieu humide comme terrain pour protéger le sentier. C'est plus comme ça que ça se passe. Mais la question aussi, c'est est-ce que le promoteur peut dire le centre? Est-ce que le promoteur offre le milieu humide dans le pourcentage parc, puis vous l'acceptez, mais à ce moment-là, il n'est pas construisible de toute façon. Est-ce qu'il ne sera pas obligé de rajouter un temps de pourcentage ailleurs que le milieu humide, parce que de toute façon, il n'est pas construisible? Ça serait un choix intelligent pour la municipalité de ne pas prendre le milieu humide. Oui. Si vous regardez ça comme ça, c'est sûr que ça serait un choix intéressant parce que le pourcentage total qui est donné comme en parc serait augmenté. Mais le milieu humide demeurerait une partie d'une propriété privée à quelqu'un. D'accord. OK. Mais qui, de toute façon, n'est pas construisable, puis de toute façon, quelqu'un paierait des taxes dessus, alors que ce n'est pas construisable. C'est ça. Sauf que quand quelqu'un fait une évaluation d'un terrain, il peut en faire don par ailleurs à la municipalité. Oui, c'est ça. Quand quelqu'un fait une évaluation de terrain, c'est sûr que s'il y a une portion de milieu humide, la valeur est ajustée en conséquence. Parfait, merci. OK. Mrs. Cullen, sorry we didn't let you in sooner. We didn't see you up there. You must have got in a little later on. We're sorry about that. Hang on, we're going to unmute you. There we are. Go ahead, Mrs. Cullen. Hi. I was, like last time that I asked in the month of December, when are the residential developments going to be updated on the website? Yeah, we're working on that now. It's on the list of things to do for Karen, our communications person. So she's working on that, and hopefully we'll have it done before the end of March.
Okay, because again, it's just a little bit discerning not knowing what's going on in your backyard and getting more info off of Du Proprio than the developers and the municipality's website. Yeah, you're right. Absolutely. As well, the developments that have been approved recently, well, I mean, up until August 2020, do they allow for Airbnb? Depends on the zone. Some zones allow for Airbnb, but most don't. So like where the plateau is, or Allen's Falls 2-3? I'd say no. No Airbnb. No. Okay. I was also wondering, in the last meeting, you referred to having to consult with a lawyer on certain questions that were brought up, certain subjects. Who is this lawyer? I don't recall talking about a lawyer, to be honest with you. No, but just if you seek a legal opinion on issues being brought up, legal advice. I don't remember, to be honest with you. I have to look up on the last meeting to say exactly what we were talking about. So well, it was just the heritage of the ski trails, because there is, you know, the legality of the heritage. Yeah, this month I heard that St. Adele was trying to do something to protect that. So I'm going to look into that and see what we can do. Because our lawyers are for pretty much all of our legal stuff is Prévost Fortin Daoust. They're the ones we retain as lawyers of the municipality. Okay. And I know that the urban plan dates from 2007 and that a new one is coming out, but there is provincial law since 2017 that, you know, the whole conservation des milieux humides et hydriques since 2017 that does touch on the environment, natural patrimoine, loi sur l'eau, aménagement urbain. Yep. Has this been used in planning? Well, the map that's linked to that has to be done for 2022. The MRC is producing the whole register of milieu humides, and as soon as we get that from the MRC, we will integrate it into our urban plan. Okay, but there are already databases that do exist that the federal government is relying on. That's the ones from Ducks Unlimited, and like Mr. Brown said, they're not legal documents, so we can't really use them. When we know, or when there's somebody knows of a wetland on a property, we ask that a biologist be brought in to look into that. Okay, so when residents send in photos of wetland or other environmental concerns, does that count? Does it count? If you're a biologist, yes. Normally the biologists are hired by the promoters to do analysis. Sometimes we hire biologists to double check. In some cases, we've done that in the past. We're hoping that the map made by the MRC will fix all these questions, and we'll have a clear picture of where the humid places are in the municipality. Okay, but if a resident asks to have access or to see these documents, especially if they're on your property, are you not allowed to see them? Well, I think we should, if the documents belong to a promoter, we should go through access of information. But yes, most of the time they are available. So that's the way it works. But how many times do you have to ask to see them? Just once, and then once the procedure is put in motion, then we respond in consequence. Okay, because I've asked. We know you've asked. Yeah, we know you've asked, and the procedure is started up. So we're seeing what we can transmit to you and what we can. Okay, thank you. Okay, we'll go to Dina. Hang on a second. You have to unmute your mic, Dina. We can't hear you. I think they actually unmuted mine. Mr. Brown. Hang on a second. It's fresh. So before I forget, when you referenced, as Mr. Brown said, it's not a legal document. Completely true. But our provincial government contributed, as did our MRC, as did Aberdeen. Mr. Brown, we're going to let Dina speak, and we can talk at the end if you'd like, okay? We'll let everybody go through. Okay. Yeah, I think
I think I found on the MRC website. No, not Lena, Dina. We're trying to Nina. Okay, sorry. We're trying to get everybody's questions one time at least. Hang on a second. Dina. Okay, Dina, you got to turn your mic on. I pushed There you unmute. go. Okay, Does there that you not turn? All right, you're on. Hey, Dina, Okay. you're here. Woohoo. Go ahead. I have one personal question and one sort of general question. Is that okay to ask two? Sure, go ahead. Okay. The first one is that it's just like, you know, the skating rink. I love the way that the lights have been changed to reflect downwards. It's great, but there's still one light on the building that's there that I can see, and I live about half a kilometer away, and it shines like right out there. And I'm just wondering if something can be done about that. Light on the building, on one of the trailers? Yeah, the small building where they change or whatever. I don't know. There's no lights on those buildings. Huh? There's no lights on. Yeah, there's an outdoor light on one of those buildings because Really? I can see it from my window. Well, we'll take a look, Dina, and if it's shining too high, we'll point it down also. They'll fix it. Okay, that was just my little issue, but a general question, much more important, I think. In the town planning, with the spirit of you know, harmony with nature, have there been suggestions in the plan for any reforms concerning the lighting in the village? The night sky and the joy of the stars, I think, has been pretty well neglected. The street lights that not only light up the streets, but also shine in people's windows. The unnecessary 24/7 lights in private residences and in the restaurants and other public buildings. They don't only light up private spaces, but they also encroach on other people's properties. Environmentally, I feel this is a big waste. And also it really affects, I think, the enjoyment that people have of the fact that we live in a village and we should be able to have a beautiful look at the stars in the evenings. I'm just wondering if the planning committee has presented these concerns to the consultants that will be working on the future plans for our village. Yes, definitely the dark sky protocol that everybody's heard about is part of our considerations. It's funny that you say that because some areas of town want lights, more lights, because they find it not safe to go for a walk at night. And lots of other places in town don't want lights so they can see the stars. So we got to try and figure out how to balance that out. Concerning lights on private properties, I agree it's a waste. A lot of people keep their lights on for absolutely no reason. And all we can do is encourage them to turn them off. We have no, you know, bylaws that say, well, inside your house, you got to turn your lights off. So we are going to consider it for outdoor lighting in our new bylaw. And okay. I agree with you. I think if we could see the stars, it will be much nicer. But we have, you know, like the ski hills lights are on till 10 o'clock at night. And we have the skating rinks that are very, very strong also. We're thinking of maybe even doing a little analysis of the skating rink to see if we can't change the type of lighting so that it aims more down instead of sideways. So we're working on that for next year and see how that goes. But I agree with you. We have to consider our street lights are truly brutal. Yeah, there's a lot of them that are very, very, very bright. So yeah, and you know, I also sort of have the feeling that if people want to go out in the evening and go for a walk, it wouldn't take long for them to realize, hey, take a flashlight. You know, it's no big deal. They don't need to have the whole village lit up, I don't think, to go for a walk. Well, we hear your comment, Dina, and we're definitely going to take it into consideration when we do our new bylaw. Thank you very much. Well, thank you. Thanks for being there. On va aller à Perla's iPhone. We'll just unmute. Hello, good evening. And it's my first meeting, and thank you very much. I don't have any questions. Oh, well, thanks for coming out. Thanks a lot. On va aller, le prochain, c'est Galaxy Tab A. I don't know who that is, but we'll find out very soon. Oui, peux-tu proposer des... Galaxy Tab A, if you'd like to ask a question, just unmute your mic. There you go. Go ahead.
Oui, bonjour. En fait, la prochaine fois, je vais mettre mon nom. Je m'appelle Anne McLeod. C'est ma première visite. Nouvelle résidente à Moore Knights. Donc, j'ai pas de questions. Merci. Ben, bonsoir, Mme McLeod, et bienvenue chez nous, chez vous. Merci. Ben, la prochaine, c'est Mme Valiquette. Désolée pour la caméra. Allez-y. Simplement dire que le commentaire de Mme Dinaz est très bon. Moi aussi, je trouve que l'éclairage, moi, je vous offre mon aide si jamais vous avez besoin de conseils. J'ai travaillé en éclairage et je trouve que quand une municipalité achète des équipements d'éclairage, il doit s'assurer d'éclairer ce qu'ils veulent éclairer et s'assurer qu'ils n'éclairent pas le ciel. Et il y a beaucoup d'expertise qui existe dans ce domaine-là. Et Moore Knights, quand je regarde les nouvelles acquisitions d'éclairage, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, voilà, c'est mon commentaire pour ce soir. Mais au fait, on n'a pas fait des acquisitions d'éclairage. On a pris les vieilles éclairages qu'il y avait à l'autre patinoire et on les a déménagés. OK, je ne faisais pas référence spécifiquement à un type d'éclairage, mais par exemple, puisqu'on est là-dedans, l'éclairage qui a le corridor aérobique là, qui mène au pont qui a été construit, cet éclairage-là ne correspond pas à ce qu'il faut faire. Je suis désolée, là, mais ça éclaire trop le ciel. Il faut éclairer le sol. Ben, écoutez, ça, c'est un choix qui a été fait par la MRC, mais on va le prendre en considération. S'il faut le changer, bien, justement, vous ne devrez pas être trop incommodé par ça parce qu'il y a quelqu'un qui a volé tout le filage. Fait que c'est fermé pour un bout. Non, effectivement, je ne suis pas incommodée de ça. Par contre, je suis incommodée. La petite gare à côté de chez moi, il y a une ampoule qui n'a pas d'abat-jour. Ah, bon. Une ampoule fluo compacte. Et c'est terrible. C'est terrible. Ça fait vraiment... C'est incroyable qu'il n'y ait pas d'abat-jour. Alors, j'en profite peut-être pour dire... Parfait. Ben oui, on va le régler. On va le régler. Monsieur Lépine l'a noté. On va s'occuper de ça. Merci. OK. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je pense... Non, il y a Chloé Collin. Y a-t-il quelqu'un sur l'autre page? On va juste voir. Chloé Collin. Attends. Caroline. Parler. Attendez, Caroline, on va aller. Hi, I'm here. I have nothing to say tonight except to thank you because I think it was you who got the IGA to empty their sewage more often, and it was a lovely summer here. Good. Property without the stench blowing over. I'm glad to hear it. The IGA actually is very cooperative, so we try to work with them whenever we can because they're a very good corporate partner. They give a lot of stuff to the school, and they are very good. Yeah. Yep. So they're very good. Chloé Collin. Chloé, on l'a déjà passé. Oui. Ah, OK. Ouais. Je pense que j'ai eu tout le monde une fois. Ce que je vais vous demander, je ne pense pas qu'on va faire un deuxième tour. Là. Ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, venez me rencontrer à l'Hôtel de Ville. On maintient le 2 mètres ou si vous n'êtes pas confortable avec ça, on peut faire un Zoom personnel. Et puis, ça va me faire plaisir de répondre plus personnellement à toutes vos questions. Je pense que c'est plus facile que de faire un deuxième tour au complet. Là. Fait que, merci tout le monde encore d'être là. Je vais demander à mon conseiller, M. Lemire, de procéder à la levée de l'Assemblée. Je procède. Proposé par M. Lemire. Puis ceux qui veulent me rencontrer, ils veulent rencontrer un des conseillers. On a la technologie à cette heure pour faire des réunions Zoom assez bien. Et puis, si vous voulez nous rencontrer, bien, on est disponible à l'Hôtel de Ville. On peut se réserver une salle, puis faire le nettoyage, puis ainsi de suite pour s'assurer qu'on répond à toutes vos questions. Donc, merci encore tout le monde d'être là ce soir. Je vous souhaite une belle semaine, un beau mois, et puis le vaccin le plus vite possible. Could I say something, Mr. Mayor? Go ahead, Peter. I think it's very nice. We have so many people tuning in. We have more people coming in on Facebook or Zoom than we do at actual council meetings. So we should keep doing this. Indeed. I think this is very good. Thank you. Good meeting. Thank you. Good night. Good night, everybody. Good night. Thank you. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde.